Bonjour à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Notre invité ce soir est Stéphane de Rink, c'est le représentant de la Commission européenne auprès du Royaume de Belgique. Bonjour. Stéphane de Rink, on pourrait dire une sorte d'ambassadeur à l'envers, c'est une définition qui vous convient? Oui, nous représentons la Commission auprès de la société, l'économie et les décideurs politiques belges. Alors on va parler de la politique de la Commission, je voudrais quand même faire un petit détour par l'actualité pour commencer. La présidente de cette Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé hier son souhait d'avoir de nouvelles sanctions contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est nécessaire pour la Commission de durcir le ton, notamment après les massacres de Boutcha? C'est très nécessaire en effet de durcir le ton. Les sanctions en place sont déjà sévères. Nous avons déjà 4 paquets de sanctions contre plus que 800 individus russes, plusieurs entités russes, la Banque centrale russe, mesure inédite contre les banques commerciales aussi, prohibition d'interdiction d'exportation de certains produits stratégiques pour l'aération, pour l'aviation, pour d'autres éléments du tissu industriel russe. Et donc, en effet, la présidente von der Leyen, la Commission a proposé aux États membres de durcir ces sanctions encore. Donc c'est un 5e paquet de sanctions. Il faut que les chefs d'État et de gouvernement, enfin les États membres, marquent leur accord pour que ça devienne effectif. On vient de vivre 2 années un petit peu compliquées dans l'ensemble de l'Union européenne. La Covid-19 d'abord, la guerre en Ukraine maintenant. Est-ce que vous diriez que ces 2 années, elles ont permis aussi de réaffirmer le rôle de la Commission et que dans l'Union européenne, le moteur, c'est la Commission, même si parfois le volant appartient au chef d'État et de gouvernement? C'est le rôle traditionnel de la Commission, c'est d'être le moteur, de propulser l'intégration européenne. Maintenant, on n'avait pas prévu de le faire dans des circonstances si difficiles et si difficiles pour les citoyens aussi, la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine. Ouais. Mais en matière de réfugiés, en matière de achat en commun des vaccins, peut-être du gaz très bientôt sur base volontaire des États membres, ce sont des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer au début de ce mandat de cette Commission. Alors, pour faire tourner ce moteur, il y a, vous me dites si je me trompe, 32 000 fonctionnaires qui travaillent à la Commission européenne et vous avez à peu près 200 implantations à Bruxelles et dans le monde d'une manière générale. La Commission a annoncé hier une nouvelle stratégie en matière de ressources humaines et ce qu'on va appeler la verdurisation ou l'écologisation de ces stratégies. C'est quoi l'objectif? C'est la neutralité de la Commission en matière de carbone en 2030? Tout à fait, ça c'est l'objectif pour, vous dites, les 30 000 fonctionnaires, dont un peu plus que 20 000 à Bruxelles en fait. Et le reste est à Luxembourg, en d'autres endroits encore dans l'Union européenne. Et en effet, nous avons l'objectif pour l'économie européenne de devenir neutre en climat pour 2050. Nous, en tant qu'acteurs à Bruxelles, en tant qu'acteurs responsables dans cette économie et la société bruxelloise, nous voulons aller assez plus vite en tant que Commission et donc devenir neutre en climat pour 2030, comme vous dites. Et pour ça, il faut réduire drastiquement les émissions à effet de serre. C'est dans 8 ans, c'est possible? C'est possible, mais il faudra un tout autre niveau d'action, et c'est ce qu'on a proposé hier, ce qu'on a adopté hier, sur les bâtiments, sur la mobilité, sur les technologies d'information, les ordinateurs, sur le comportement des fonctionnaires, comment ils se déplacent, comment ils se comportent au travail, la façon... Donc ça va avoir quand même beaucoup de conséquences sur la région bruxelloise dans son ensemble, hein, parce que vous êtes un acteur évidemment très important de la vie bruxelloise. Parlons par exemple, pour commencer, des bureaux. Vous annoncez que vous allez diminuer de moitié le nombre de bâtiments de la Commission européenne dans Bruxelles, c'est ça? Tout à fait, la moitié des bâtiments. Donc, ça veut se dire qu'on va concentrer ces bâtiments autour du Schuman-Arlois, donc le quartier européen, et puis le quartier nord aussi pour certaines agences. Et ça veut aussi dire qu'on va réduire la surface que nous occupons dans le bureau bruxellois, disons. Ouais. Donc c'est la moitié des bâtiments en moins, et en termes de surface, ce sera un quart en moins, à peu près, un quart en moins, c'est bien ça. Ça va avoir des impacts sur le marché immobilier, vous en êtes conscient? Oui, ce sont des bâtiments un peu plus grands, avec une autre façon de travailler aussi à l'intérieur. Et voilà, mais nous devons tirer la leçon de cette pandémie que nous avons vécue. Et puis déjà avant la pandémie, nous étions en train de réfléchir sur une façon plus moderne de travailler, avec le télétravail combiné avec la présence au bureau. Donc il y a une autre façon de travailler aussi pour la Commission et pour d'autres entreprises à Bruxelles. Mais donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui appartiennent à la Commission, d'autres qui sont loués. Donc ça veut dire que vous allez mettre à terme un certain nombre de locations, j'imagine. Ça va avoir un impact sur les prix de l'immobilier de bureau. Ça va avoir un impact sur la vie de certains quartiers. Il y a beaucoup de services, de l'ORECA, etc., qui dépendent des fonctionnaires de la Commission. Vous êtes conscient de tout ça? Est-ce que ça va se faire dans la douceur ou est-ce qu'on doit se préparer à des drames dans certains quartiers? Donc Beaulieu, ça on savait, vous alliez quitter ce quartier-là. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers ou d'autres bâtiments emblématiques de la Commission que vous allez fermer? Mais je pense que nous sommes d'abord en contact étroit avec l'autorité bruxelloise, avec M. Vervoort, Pascal Smet, Alain Hutchinson, le commissaire qui est auprès des institutions du gouvernement de Bruxelles-Capitale. Et puis il y a des opportunités pour les quartiers.
Parce que si les gens disent parfois qu'il y a trop de bureaux autour de Schuman, mais donc il faut un quartier plus mixte. Mixte au niveau des fonctions, au niveau des gens qui y habitent. Et donc, le fait que la Commission va aussi concentrer dans moins de bâtiments avec moins de surface donne des opportunités pour développer ces quartiers, pour avoir des quartiers plus mixtes et plus conviviaux et plus... Donc, il n'y aura pas de catastrophe, vous pensez ? Je ne pense pas que c'est des catastrophes, parce que nous allons, comme vous dites, abandonner des bâtiments que nous louons, mais ces bâtiments vont devoir être convertis dans d'autres fonctions, des bâtiments que nous... Certains bâtiments dont nous sommes propriétaires, évidemment, nous allons les rénover pour les garder. Vous n'allez pas quitter le Berlaymont, par exemple, là. Non, il faut que les bâtiments que nous occupons, que nous sommes propriétaires, doivent devenir plus efficaces en matière énergétique. Ouais. On doit gérer ces bâtiments d'une autre façon, on doit installer de nouvelles technologies, on doit les brancher beaucoup plus sur des panneaux voltaïques. Donc panneaux photovoltaïques, essayer d'être neutre en carbone dans l'ensemble chauffage solaire de l'eau, tout à fait. Et là, des nouveaux bâtiments que nous avons déjà, comme le loi 107 ou le loi 51, sont des bâtiments passifs et sont des bâtiments qui vont déjà bien au-delà des normes de Bruxelles dans leur performance énergétique et dans le contexte des gaz à effet de serre. Est-ce que dans cette stratégie, il va rester autant de fonctionnaires en poste à Bruxelles ? Ou est-ce qu'il faut qu'on s'attende là aussi à ce qu'il y ait une diminution du volume de personnes qui travaillent à Bruxelles? Donc 20 000 personnes pour la Commission. Un peu plus que 20 000, mais ce n'est pas prévu de diminuer. Non, donc, par contre, ils pourront faire du télétravail? Oui. Tout à fait. Donc, il y aura une façon un peu mixte de travailler. Donc, il y aura plus de présence au bureau par rapport à l'époque de la pandémie, disons. Donc, les quartiers, on se voit déjà aujourd'hui. À Schuman, il y a beaucoup plus de monde. Donc, il y a un peu de vie qui revient. Tout à fait. Et puis, il y aura aussi plus de travail à la maison. Donc, il y aura plus de télétravail. Les fonctionnaires de la Commission auront la possibilité, en fait, de télétravailler plus parce que nous avons constaté pendant cette pandémie que notre productivité en tant qu'organisation est restée haute et le même, en fait, malgré le fait que les gens étaient en télétravail. Ouais. Ce télétravail, il a des limites ou pas de limites? Par exemple, un fonctionnaire qui voudrait dire moi, pendant une semaine, je travaille depuis la Suède ou depuis l'île de Malte parce que c'est mon pays d'origine, il pourra le faire ou pas? Il y a des limites. Donc, d'abord, il faut être présent au bureau chaque semaine. Donc, il faut que le manager de ces gens-là approuve le télétravail. Et puis, pour les gens qui veulent télétravailler de l'étranger, ce sont des conditions très, très rigides et très strictes. C'est très limité en jours par an. Oui, donc il n'y aura pas un exode massif de fonctionnaires qui vont quitter Bruxelles et mettre leur habitation en vente. Bruxelles, c'est la capitale européenne et c'est important que les fonctionnaires européens sont à Bruxelles aussi pour avoir un corps d'esprit de notre administration. Ouais. Alors, on vient de parler de l'occupation des bureaux, du télétravail. Quand on parle de stratégie verte et de lutte contre le réchauffement climatique, il y a aussi les déplacements. Est-ce que vous allez limiter les déplacements des fonctionnaires et de tous ceux qui travaillent autour de la Commission européenne? Plus ou moins un tiers se déplace en voiture aujourd'hui. Et donc, il faut encore diminuer ça. Donc, pour ça, il faudra diminuer les emplacements, les stationnements dans les bâtiments. Donc, il y aura moins de places de parking à terme? Un tiers en moins pour 2030. Ouais. Donc, on va les diminuer, on va les gérer de façon plus efficace aussi. Il faut encourager la mobilité douce en bicyclette ou transport public. Donc ça veut dire que vous êtes demandeur de pistes cyclables à la Commission? Ah, tout à fait. Sécurisé. Nous sommes en contact aussi avec l'autorité bruxelloise là-dessus. Donc il y a beaucoup de progrès qui se font déjà. Nous allons aussi installer un troisième hub de bicyclettes avec des bornes de recharge électrique pour les batteries. Donc on se modernise aussi sur notre flotte de bicyclettes qui appartiennent à la Commission, que les gens peuvent emprunter pour se déplacer, pour avoir une réunion dans un autre bâtiment. Ouais, j'ai lu que tous vos véhicules, à terme, ils seront zéro carbone. Donc il n'y aura plus de véhicules avec des carburants classiques. 2027, tous électriques. Oui. Ouais, je voudrais une question quand même sur la stratégie de recrutement de la Commission européenne, parce que vous recrutez 500 fonctionnaires par an. Ils ont tendance à vieillir, bons fonctionnaires. Oui. Et ils ont tendance, quand ils sont jeunes, à préférer le privé. Ça veut dire qu'on ne les paye pas assez? On a un problème de recrutement de jeunesse, de jeunes. Donc il faut en fait développer des programmes spécifiques, des jeunes professionnels et d'autres programmes encore pour éviter que l'administration européenne vieillisse en âge. Donc déjà aujourd'hui, l'âge moyen est plus élevé qu'il y a 20 ans. Donc nous devons recruter des jeunes, dans certains États membres encore plus que dans d'autres. Et nous allons faire des efforts. Et qu'on va faire attention dans les concours à ce que les jeunes aient une chance. Tout à fait, et on va les sensibiliser et les encourager à
oui, à postuler pour venir travailler chez nous. Oui. Ouais, donc 20 000 fonctionnaires dans la ville de Bruxelles, c'est évidemment extrêmement important. Il y a des changements donc, importants, on vient d'en parler. Il y a par exemple des changements en urbanisme aussi. Il y a le rond-point Schuman qui va changer de visage. Il y a des travaux dans Bruxelles un petit peu partout. Vous êtes concerté, vous êtes un partenaire des autorités bruxelloises là-dessus. Vous avez le sentiment d'être entendu? Oui, nous sommes entendus. Je pense que l'autorité bruxelloise veut nous entendre. Nous voulons aussi jouer un rôle plus proactif pour améliorer ces quartiers. Et Schuman, comme vous dites, c'est une congestion des voitures. Donc et donc le plan actuel qui est sur la table, il plaît à la Commission? Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord avec ce plan qui va diminuer la circulation des voitures, qui aura aussi un espace urbain plus agréable. Pour les fonctionnaires, aussi pour ceux qui veulent protester contre les institutions européennes. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive presque chaque jour. Et vous le prenez avec le sourire. Merci beaucoup Stéphane Murek, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes le représentant de la Commission européenne auprès de la Belgique.